Bonsoir tout le monde. Allô mon amour. Allô chérie, ça va bien? Mais oui, toi? Il te reste une journée. Oui, parce qu'après je suis en vacances. Pas en vacances de grandir ensemble, Non, non. mais en vacances dans mon travail. Oui. Donc, bienvenue à Grandir ensemble. Oui. Et ce soir, je veux aller avec vous. Dieu m'a mis à cœur depuis hier de parler de 1 Corinthiens 13. Il y en a sûrement parmi vous qui connaissent le verset par cœur, bien plus le chapitre. Mais ça fait du bien de se rappeler. Oui. Donc, ça dit, on va partir à partir du verset 4, parce que, mettons, au premier, ça dit, même si je parlerais les langues, même si je parlerais les langues des hommes, des anges, si j'ai pas l'amour, je suis comme un airain, comme quelqu'un qui est au vent, dans le fond, quand je ne suis rien. Donc tu peux tout donner tes biens, si t'as pas l'amour, t'es rien. Exactement. Et vous savez, on peut avoir n'importe quel don, mais il faut, si on n'a pas l'amour, ça ne sert absolument rien. Et à partir du verset 4, ça nous dit c'est quoi l'amour. Et à partir du verset 4, ça dit l'amour est patient et il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et ça, c'est quelque chose que je veux qu'on arrête, que Dieu veut qu'on arrête là-dessus. Vous savez, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Pourquoi? Parce que l'amour cherche l'intérêt à autrui. L'intérêt à son prochain. C'est ça qu'il faut. Amen. C'est au lieu de penser à soi-même qu'on pense aux autres. Et vous savez, c'est une chaîne qui va tourner parce que qu'est-ce qu'on sème, on va le récolter. Ici, on sème de l'amour, mais on va en recevoir en retour. Et vous savez, ici, on ne prend pas juste notre propre intérêt, on prend l'intérêt des autres, mais les autres vont prendre notre intérêt à nous. C'est bien plus valorisant quelqu'un qui prend notre intérêt que nous, on pense juste à notre intérêt. Oui. Fait que donc, c'est qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on prenne l'intérêt des autres à cœur et non le nôtre. Et vous savez, quand on fait ça, la vie nous semble 100 fois mieux. La vie nous semble pas compliquée. La vie nous semble bien. Pourquoi? Parce qu'on ne se soucie pas du lendemain. On ne se soucie pas de justement les problèmes. Enfin, pourquoi? Parce qu'on ne soupçonne pas le mal. Fait que donc, si on ne soupçonne pas le mal, on ne se sent pas en danger. Ça dit pas de ne pas rester aux aguets. C'est pas ça que ça dit. Non, c'est ça. Ça dit de ne pas soupçonner le mal. Pourquoi? Parce que Dieu a vaincu ça. Amen. Et donc, nous aussi, on est plus que vainqueurs par celui qui a vaincu. Oui. Et si je continue, ça dit l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Toujours parler en vérité. Pourquoi? Parce que quand on parle en vérité, donc il n'y a rien de caché. Et c'est la même chose même à notre travail. Quand on parle en vérité à nos clients, à notre employeur, mais les gens vont se sentir en confiance. Vous savez, ça dit aussi que l'amour excuse tout. Wow. Il croit tout. Yes. Il espère tout et il supporte tout. Amen. C'est ça que ça dit. Et c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne. Et on va terminer avec la prière qui est faite par mon épouse. Oh, merci Seigneur. Moi, ça, c'est mon verset préféré. C'est mon Chapitre. mes versets préférés. Amen. Puis c'est tout un verset, c'est le travail d'une vie. Puis Dieu révèle ces choses-là au fur et à mesure qu'on grandit. Puis merci Seigneur pour tes paroles de vérité. Merci. Merci Seigneur que tu nous apprends l'amour. Amen. L'amour, c'est quelque chose qui fait grandir, c'est quelque chose qui fait guérir. Fait que quand on passe à autrui, on est comme ton bras d'extension de guérison pour eux. Que ce soit, que c'est émotionnel. Quand on est blessé, on va sûrement soupçonner le mal, on va sûrement nos blessures nous fait voir ça. Mais si quelqu'un nous arrose de l'amour, nous arrose de sa patience, ne nous envie pas quand on fait quelque chose, on apprend l'amour, puis on grandit en toi, Seigneur. Puis la paix s'installe, on n'a plus besoin de penser à nous, fait que c'est là qu'on pense à notre prochain. Fait que permet que ces paroles-là puissent venir vivre dans nos vies, qu'on soit pas envieux quand quelqu'un réussit, mais qu'on soit heureux pour cette personne, oui. Quand on fait quelque chose de bien, qu'on se pète pas les bretelles pour dire ailleurs, regarde ce que j'ai fait.
Parce que tout ce qu'on fait, c'est au nom de... C'est Dieu qui nous le donne. Oui, c'est ça. Amen. C'est Parce toi, que Seigneur, qui nous quand on le a donne. quelque chose, c'est Dieu. Fait que c'est quand on fait quelque chose de bon, ben c'est gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Tu te sers de moi, je suis un outil, puis je suis contente de ça. Tu veux pas qu'on sente d'orgueil. Aussitôt qu'on devient en colère, fâché, c'est un orgueil parce qu'on veut pas lâcher prise. Donc on devient un courret d'orgueilleux. Fait que, Seigneur, permets-nous de lâcher prise, de faire en sorte que, peu importe la situation, on dit c'est pas grave, Seigneur. Fait que permets-nous, Seigneur, de vivre ces beaux versets, Seigneur. Puis, alors, après ça, mais qu'on donne nos biens, ça va compter pour une œuvre. Mais qu'elle passe au feu, elle va rester, elle ne fondra pas. Avec l'amour, les œuvres qu'on va accomplir vont être des récompenses en haut, puis c'est toutes des couronnes qu'on va pouvoir jeter aux pieds de notre Sauveur, puis ça va être merveilleux. Fait que merci, Papa, pour toutes ces choses. C'est au nom de Jésus, je te demande ces choses et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez pleinement guéris, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Oui, puis soyez pleinement bénis, tout garnis, extra amour de Jésus, extra amour de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Passez une belle soirée. Bonne fin de semaine, là. Amen. Bye bye. Bye.